61 que nous lisons ces temps-ci. À partir du verset 1er, très bien, vous qui avez l'habitude de vous lever, ça c'est merveilleux. Nous nous levons, que ça soit spontané. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 61, le verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. M'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs là et aux prisonniers là, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donnez-moi un amen. Nous lisons dans Marc chapitre 11. Marc au chapitre 11, c'est juste après Isaïe. Marc chapitre 11. Amen. Nous lisons à partir du verset 12. Nous lisons du verset 12 au verset 14 et du verset 20 au verset 24. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Je veux dire à quelqu'un, Jésus a faim. Apercevant de loin plutôt un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de... Car ce n'était pas la saison des figues. 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Allons au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi, ayez foi. » 23. « Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la... » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra. Magnifique. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. J'ai dit à quelqu'un, croyez. J'ai dit à la cité du Dieu vivant, croyons, soyons des croyants. Il y en a qu'on doit enlever les titres de croyants. Un croyant ne recule pas. Parce qu'il croit que ce que son maître a dit s'accomplira. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donne-moi un amen bien. Et lorsque vous êtes debout, j'allais pas le lire, mais je vais le lire. Lorsque vous êtes debout, faisant quoi? Si vous avez quelque chose contre qui? Pardonnez, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui pardonnent ce matin? Lève ta main droite au ciel, dis je pardonne. Ah, dis-le bien, je pardonne. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, vous voyez les amens qu'on veut dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Si tu n'as pas pardonné, cette portion de l'écriture n'est pas pour toi. Ce n'est pas mon message de ce matin, mais j'insiste. Tu n'as pas pardonné à ton mari, tu n'as pas pardonné à ta femme, tu n'as pas pardonné à tes enfants ne t'ont pas pardonné, tu n'as pas pardonné à ta soeur, à ton frère. Ce qu'on a dit au verset 24 n'est pas pour toi. Tu n'as pas pardonné à ton frère, à ta soeur, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas pardonné à ton ami, tu n'as pas pardonné à ton pasteur.
Je me mets dedans. Je profite. Pardonnez-moi, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Non seulement le verset 24 n'est pas pour toi, et sache que tu ne reçois pas le pardon de la part du Seigneur. Tu peux gêner, verser des larmes. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il attend que tu pardonnes. J'espère que vous n'avez pas oublié cette phrase. Le pardon est d'abord horizontal avant d'être vertical. Pardonne ton vis-à-vis pour que Dieu te pardonne. Je vois les cœurs. Le pardon est une bataille. Là, je vois vos cœurs. Lâche prise. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux souffler avec moi? On peut s'asseoir. Alléluia. Il y a des gens qui ont les cœurs, ils disent non, je ne peux pas. Tu ne peux pas comment? Tu dois. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois. Alléluia. Ésaïe 61 nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Là où il y a la grâce, il y a la guérison des cœurs brisés. C'est des éléments qu'on va rentrer à partir d'aujourd'hui jusqu'à notre prière de fin du mois. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs. Là où il y a la grâce, il y a la guérison. Pour proclamer aux captifs la liberté. Là où il y a la grâce, il y a la liberté. Parce que quelqu'un qui est gracié, c'est-à-dire n'est plus emprisonné. Il est libre de ses mouvements. Tu ne peux pas être chrétien, tu dis que tu vis dans une saison de grâce. Alléluia. Mais tu es encore prisonnier des querelles et des rancunes. Apparemment, les sœurs, vous êtes championnes en ça. Apparemment, j'ai dit, notez bien apparemment. Mais il y a aussi des frères qui sont devenus comme... Il peut rappeler à sa femme les querelles d'il y a 10 ans. Ah, frère! Alléluia! Ce n'est pas normal. La guérison des cœurs brisés, il proclame la liberté aux captifs. J'ai dit à quelqu'un, tu es libre. Et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ces choses plus haut, c'est ce qu'un chrétien doit vivre en cette saison de grâce. Quelqu'un dit avec moi la saison de grâce. Nous sommes appelés à vivre la saison de grâce. J'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui un peu à la fin. Mais tu dois comprendre quelque chose. De tout ce que nous avons expliqué, on a amené le peuple de Dieu à comprendre que la grâce est une personne. Alléluia. La grâce a revêtu un corps. Il est venu, nous l'avons appelé Jésus. Jésus, c'est la grâce de Dieu manifestée. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus a la grâce de Dieu sur lui. C'est Jésus, l'homme grâce. Tu ne crois pas en lui, en fait, tu ne peux pas vivre la grâce. Amen, mes amis. La grâce, c'est Jésus. Quand nous parlons d'une saison de grâce, en fait, nous parlons de la saison où Jésus règne. Je parle à quelqu'un ici? C'est la saison où Jésus prend les décisions, où Jésus est maître, il est Seigneur de nos vies. Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur, il est maître, il gouverne. Parce que c'est lui qui doit te gracier, c'est lui qui a le pouvoir. Je parle à quelqu'un. On a donné l'exemple de président qui, lors de son dernier mandat, il peut gracier certains prisonniers. Pourquoi? Parce qu'il a la signature. Mes amis, je vais te dire que la signature de Jésus est au-dessus de toute signature. Aucune signature ne dépasse la signature de Jésus.
Si dans ta vie, il y en a qui ont signé avant lui, lui, il vient dans cette saison de grâce. Il vient signer afin de bouter dehors toute l'autorité qui était sur toi. Ah, je vais entendre un amen. Bien-aimé, il y a l'autorité de la haine en toi. Il y a la rancune en toi. La jalousie en toi. Quelqu'un est avec moi? La jalousie. Tu as du mal à dire à quelqu'un que tu es bien habillé. Ma soeur, tu es bien habillée. Tu es incapable de dire à quelqu'un, ah, tes cheveux sont bien faits. Non, mais toi, quand il faut dire, c'est pour dénigrer. Quand c'est bien, tu fermes la bouche. Quand c'est pas bien, tu ouvres la bouche. Alléluia. Christ est venu, si on avait de mauvaises habitudes, quelqu'un qui vivait dans le commérage, quelqu'un qui vivait dans les insultes, sa langue maudit tellement les gens. Sa langue apporte tellement de conflits dans la famille. Il y en a ici, quand quelqu'un de ta famille te voit et dit, mais moi je ne peux pas aller prier là-bas. Vous savez, moi ma prière est que je ne sois pas un prédicateur, mais que je sois une prédication. Quand quelqu'un me voit, qu'il voie Dieu, qu'il voit que cet homme, je le connaissais hier, mais regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je veux que vous soyez chacun des lettres écrites par Dieu lui-même. Quand quelqu'un te regarde, il te lit, il voit l'épître aux Romains. Il voit la vie de Dieu. Mes amis, il n'y a pas plus grande signature. Il n'y a pas plus puissante signature que la signature de Jésus lui-même. Et cette signature, il a fait à la croix. Il a dit, tout, j'ai signé. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de croire. Amen. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire une deuxième partie de ce message. Et nous allons prier, ça sera beaucoup de prières et jusqu'à la fin du mois. Amen. Donc c'est Jésus qui est la grâce. C'est la saison de Jésus. Et je ne cesserai de vous rappeler, mes amis, moi je ne me nommerai pas prédicateur de la grâce ou prédicateur du jugement dernier. Non. Sois un prédicateur équilibré. Si tu parles de la grâce, c'est bon. Mais dis aussi aux gens que la grâce aura une fin. Et que le jugement aussi viendra. Vous avez compris l'équilibre? C'est-à-dire que la grâce, elle est bien. Mais la grâce, cette saison, c'est une saison. Et qui dit saison, dit que ça va commencer et ça va se terminer. Alléluia. Dans cette dispensation de la grâce, mes amis, nous sommes en plein dedans. Et je vous ai dit également que chaque saison dans le monde, dans le naturel, chaque saison dans le naturel a une végétation bien particulière. Vous êtes là? Et quand nous sommes dans la saison, comme maintenant là, en hiver, là, même notre habillement a changé. N'est-ce pas? Parce qu'il fait froid. Les arbres sèchent, les feuilles sèchent. Pourquoi? C'est la saison qui fait ça. Amen. Amen. Quand Jésus vient dans ta vie, mes amis, Jésus va mettre tout en déroute. Parce qu'il est un Dieu qui décide de ce qui doit être dans ta vie. En fait, c'est lui qui décide de ce que tu dois être. Voilà pourquoi nous avons vu avec vous le vendredi l'apôtre Paul dire « appelé à être apôtre ». C'est Dieu qui décide de qui nous sommes. Et lorsqu'il nous introduit dans la saison de grâce, mes amis, bénéficions complètement de la grâce. Entièrement de la grâce. Quand Jésus est là, l'abondance est là. Donnez-moi un amen bien. Raison pour laquelle, dans Marc chapitre 11, que nous avons vu, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Dis à quelqu'un, Jésus eut faim. Aujourd'hui, mes amis, Jésus a faim. Jésus a faim, il veut voir les gens, il veut voir ses enfants. Écoutez bien, sauvés par grâce, manifester le fruit. Alléluia. Jésus a faim. Il veut voir dans ce monde ces enfants qui se disent dans la saison de grâce manifester les fruits de la grâce. Amen. Quels sont les fruits que tu manifestes?
la tempérance, y a-t-il en toi? Es-tu dans la saison où on constatera dans ta vie la patience? Amen. Quand tu rentres dans un salon, dans une maison, il y a des troubles, tu apportes la paix. Tu es un nouveau, tu viens à l'église. Quand on te voit, tu apportes la paix. Toi, l'ancien à l'église, quand on te voit, tu apportes quoi? Alléluia. Tu apportes quoi? Dieu veut voir les enfants de Dieu dans cette saison de grâce manifester le fruit. Alléluia. Mes amis, apprenons cela. Si toi, tu t'enflammais en un quart de tour, désormais, ça doit changer. On te parle mal. Toi aussi, tu réponds mal. Non, quand on te parle mal dans cette saison de grâce, amen, hein? Amen, manifeste la douceur. Amen. Quelqu'un a dit Alléluia. Soyons des enfants de Dieu qui ont compris. C'est comme quelqu'un, en fait, tu condamnes quelqu'un qui est meurtrier, tu l'accuses, il est meurtrier. Ah, regarde, tu oublies que toi, tu l'étais hier et tu as été gracié. C'est terrible. Ah, il est impudique, regarde sa vie. Non, bien aimé, j'ai dit à quelqu'un cette saison, Jésus a faim. Il veut voir, il veut manger. Et il veut manger les fruits dignes de la repentance. J'ai dit à quelqu'un les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Ton mari t'a mal répondu le matin. Toi, le soir, tu l'attends. De pied ferme. Tu as cogité. Tu as amélioré. Tu as cherché la phrase qui lui fera aussi plus mal que ce qu'il a dit lui. La saison de la grâce, c'est une saison où on me parle mal. J'ai réfléchi comment je vais te faire du bien. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Ce n'est pas un autre enseignement, mais c'est ce que je veux que vous compreniez. Parce que tout ce que tu accuses ton prochain, tu accuses ton ami, ton frère, ta soeur, sache que c'est ce que tu étais hier. Et quelqu'un ne t'a pas condamné. Jésus ne t'a pas, il t'a pas jugé. Il a ouvert les bras et dit, viens tel que tu es. Il t'a accordé son pardon. Mais toi, aujourd'hui, pendant que je prêche là, ton cœur gonfle. Je ne cesse pas jusqu'à ce que cette rancune tombe dans ta vie. Mes amis, ces choses doivent tomber. Ça pourrit nos relations. Ça abîme nos vies. Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu as des choses contre quelqu'un, je ne sais pas pourquoi j'insiste. C'est que tu dois comprendre que même physiquement, tu souffres. Hein? Tu sais, tu peux devenir moche juste pour la rancune. Quelqu'un te regarde, toute ta beauté, tu fanes. Tu as fané parce que tu es conflictuel. Même ton visage, on voit que lui, conflictuel. Vous savez, quand quelqu'un a des conflits remplis ici, quand il vient pour entrer au culte, il se prépare, il se concentre. Tu souffres. Nous autres, on sourit. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Tu veux voir la main de Dieu? Change. Je vous ai déjà raconté ça quand je suis venu en Europe. À un moment donné, j'avais mal au cœur. Je rigole moi-même. Ma fille, j'avais mal au cœur. Je suis allé voir une dame cardiologue. Il m'a ausculté, il a fait des examens dans son cabinet. Puis il m'a regardé et dit, Mathieu, tu n'es pas malade? J'ai dit, mais j'ai mal au cœur là, ça. Il m'a dit, non, tu penses beaucoup. Tu es tout le temps en train de cogiter, tout le temps en train de penser. C'est ça ton problème.
J'ai dit, mais comment je ne vais pas penser la Kembature, la souffrance qu'il y avait là, la galère qu'il y a. Tu ne sais même pas comment tu vas payer les loyers. Donc quand tu vois les propriétaires prendre à gauche, toi tu prends à droite. Et dans tout ça, les cœurs en ont souffert. Beaucoup de gens piquent des crises et tout ça. Ce n'est pas qu'ils sont malades. La maladie s'est développée parce qu'il est un homme à conflit. Nous sortons d'ici et nous pardonnons. J'ai dit à quelqu'un, Jésus a faim. Dis à quelqu'un, Jésus a faim. Il a faim. Il a faim. Ah! C'est comme si c'est une couronne que tu as portée. Alléluia. Il a faim, il dit, je veux manger. J'ai besoin de manger. Et il s'approche d'un figuier. En plus, le figuier de loin, my God, il était beau. Les figuiers avaient des feuilles tout autour. Vous voyez? Donc, la beauté d'apparence. Le Seigneur s'est dit certainement qu'il y a des figues. Mais il arrive là, il n'y avait que des feuilles. Il y a des gens dans notre entourage, ils n'ont que l'apparence. Est-ce que tu me suis ou pas? Il y a des gens, ils n'ont que d'apparence, ils n'ont que les beaux yeux. Il n'a que les cheveux que tu vois là, rien d'autre. Alléluia. Moi aussi je dis Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça, il n'a que les costumes que tu vois. Il n'a que les maquillages, les boucles d'oreilles ou les bijoux. Il n'a que la voiture que tu vois. En lui, c'est un pauvre enraciné. Aucune valeur. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui. Toi, tu vas voir la sœur est canon. Elle n'est canon que d'apparence. Elle n'est canon que d'apparence. Les frères n'est canon qu'avec des tablettes de chocolat que tu vois. Mais à l'intérieur, c'est vraiment du chocolat, la graisse. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de bien, il n'y a rien d'agréable. Et mes amis, soyons comme Jésus. Oui, ta beauté peut m'attirer. J'ai dit à quelqu'un, ta beauté peut m'attirer. Même Jésus, la beauté du figuier là a attiré. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La beauté du figuier, Jésus avance, il regarde le figuier que des feuilles. Non, toi, il y avait des choses à l'intérieur. Alléluia. Il n'y avait que ça. Il s'approche, il dit, oh, moi j'ai faim. Parce que Jésus ne mange pas l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe le regard. Mais Jésus regarde au cœur. J'ai dit à quelqu'un, nourris ton cœur. J'ai dit à quelqu'un, donne ton cœur à manger. Donne-lui de la nourriture qui peut faire de toi quelqu'un de différent. Aujourd'hui, c'est une société d'apparence. Il y en a. Mes amis, quand il met sa caméra, là, son téléphone sur TikTok, il n'est habillé que d'en haut. Parce que c'est ce qu'il veut te faire montrer. Regarde la société dans laquelle nous sommes. Où quelqu'un n'est habillé que d'en haut et toi tu regardes, oh qu'il est. Non, en bas il n'a rien. Regarde la société dans laquelle nous vivons. Dieu veut à ce que nous nourrissions nos cœurs de la parole de Dieu afin que nous produisions les fruits. La société se meurt. Je veux dire à quelqu'un, soyons cette petite minorité qui garde encore, qui fait en sorte qu'il y ait encore un peu de beauté sur cette terre des hommes. De la même manière, quand tu t'approches de quelqu'un, mes amis, sonde-le. Avant de lui dire je t'aime, sonde-le. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne suis pas ces belles paroles. Sonde-le. Toi, tu vas suivre le frère parce qu'il est à 1,90 m. Hein?
Les épaules bien à la bantou, bien là, tu vois que c'est un gars. Mais le même gars est habité par une colère que tu ne peux pas imaginer. Raison pour laquelle lorsque un jour, tu lui prépareras à manger où il y aura beaucoup de sel, mais il va te jeter ça à la figure. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Parce que toi, tu as suivi l'apparence. Tu as suivi 1m90. Amen. Blémy, tu es disqualifié. Moi, je suis disqualifié. Amen. Mettre la barre là-bas. Beaucoup de celles avec qui on était qui mettaient la barre là-bas. Aujourd'hui, quand les frères venaient pour sauter, ils n'arrivaient pas. Moi, il faut. Là-bas, 1m90, Harvard, il doit avoir déjà sa maison. Regarde là-bas. Saut à hauteur. Les frères, il vient, il veut sauter en hauteur, il n'arrive pas. Et là, la sœur a encore 20 ans. Mais à un moment donné, tu vas appeler à la compétition, personne ne vient sauter. Vous qui êtes dans la vingtaine là, vous tous les jeunes filles ici, vous avez un exemple. C'est ma femme ici, elle s'est mariée à 23 ans. Amen. Hein? Pendant que tu fais des fiers là, la compétition est rude. À 23 ans. Des fois même elle-même, elle ne sait pas même pourquoi j'avais dit oui. Bon, c'était le Saint-Esprit, je l'ai lavé. Mais c'est compliqué, mes amis. C'est un conseil que je vous donne. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Ah, Seigneur, ce n'est pas la saison des... Mais pourquoi tu maudis les figuiers? Amen. La Bible est, en tout cas, ici, là. Quelqu'un peut dire que le Seigneur est injuste. Lui-même qui a mis les saisons. Lui-même qui a placé les saisons. Mais là, ce n'était pas la saison des filles. Marc a bien noté, ce n'était pas la saison des filles. Ce n'était pas la saison. Le verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux seulement que tu comprennes. Tu comprennes. À la base, dans la saison de Jésus, peu importe les saisons naturelles, je suis censé produire. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que pendant la saison de grâce, peu importe les saisons dans lesquelles nous sommes, je suis appelé, moi Matthieu. La cité du Dieu vivant est appelée à produire. Alléluia. Une saison où les mariages sont difficiles. La cité du Dieu vivant doit avoir le mariage. Donnez-moi un amen bien, je vais parler. Une saison où la stérilité dans les églises, la cité du Dieu vivant doit vivre la parole qui dit, dans ma maison, il n'y aura point de... Et même la stérile enfantera, c'est la parole de Dieu, mes amis. Peu importe la saison, c'est Dieu qui décide. J'ai dit à quelqu'un, donnez-moi un amen bien. Ah, c'est la saison de Jésus. Quand Jésus vient, les choses changent. Alléluia. 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 Remarquez dans Genèse. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26.
Alléluia. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre, selon notre, et qu'il domine sur le poisson de la mer. Alléluia. Alléluia. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit. Quelqu'un dit avec moi, Dieu m'a béni. Ma bénédiction a commencé depuis ma création. Ah, que quelqu'un me donne un amen, eh bien. Dieu m'a béni. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez. Non, tu le déclares avec foi. Nous rentrons dans la dimension de foi. Là maintenant, mes amis, c'est chacun. Ah, alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Soyez remplissez. Et la sujet est dominé sur le... Hey, mes amis, écoute maintenant. Quand Dieu dit ça, l'homme il est où? Dans le jardin d'Éden. Dieu déclare ses bénédictions. Est-ce qu'il a dit que c'est saisonnier? Et quand je méditais, je me suis dit, mais bon, c'est normal, on n'est plus en Éden. Oh. Ah. Dieu a dit, multipliez. Il a dit, soyez féconds. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Ils ont été chassés d'Éden ou pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ont eu d'autres enfants ou pas? Est-ce que c'était en Éden? J'ai dit à quelqu'un, et je veux déclarer sur ta vie, même si tu es sur une terre maudite, ce que Dieu a dit, ah, s'accomplira. Même si tu es sur une terre maudite, ce que Dieu a déclaré, tu le vivras. Pourquoi? La parole de Dieu ne dépend pas des saisons. Quand il a dit, il l'a dit. Ouh! Le Seigneur a dit, soyez féconds. Est-ce que tu es là? Moi, j'aime la parole de Dieu. Et quand il dit, soyez féconds, soyez féconds. Il n'a pas été poussé par quelqu'un. Il a lui-même dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Et vous savez quoi? Toutes ces bénédictions ont été déclarées le 6e jour. Beaucoup d'entre vous ont peur du chiffre 6, c'est le chiffre des démons. Non, le chiffre 6, c'est un chiffre de bénédiction. Parce que c'est le jour où Dieu a dit, soyez féconds. Ce n'est pas 666. Le chiffre 6 n'est pas un chiffre de malédiction, c'est juste un chiffre de l'homme. Le jour où on a créé l'homme. Et le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu l'a béni. Alléluia. Et laisse-moi te dire pourquoi je t'en parle. Je te dis que le jour où Christ, qui est la grâce, est mort à la croix, écoutez bien pour que tu pries convenablement. Le jour où Christ est mort à la croix, Jésus nous a remis dans la relation avec le Père. Je vous ai toujours dit que le pont qui a été brisé par les péchés adamiques, ce pont a été rétabli par Jésus-Christ, par sa mort à la croix. Il a pris notre place. Aujourd'hui, nous prions Jésus tout en ayant la certitude qu'il est avec nous. Il n'est plus loin. Il était loin à travers le sang des boucs et des taureaux. Mais à travers le sang du Fils de l'homme, nous avons accès dans les lieux très saints où nous lui parlons face à... Alléluia. De cette manière, tout ce qui était caché, tout ce qui était volé avant, tout ce que l'ennemi avait pris avant, nous l'avons retrouvé. Ah, si tu le crois, donne-moi un amen. C'est-à-dire que là où il y avait la malédiction, parce que Jésus est mort à la croix, j'ai retrouvé ma bénédiction où Dieu m'a dit, soyez. Et je veux que tu comprennes que tu n'es pas un enfant de la malédiction.
tu es un enfant de bénédiction. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Cette année, là où il y a la grâce, il y a la multiplication. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Il y a combien d'opérations arithmétiques? À la base, il y en a combien? Vous avez été à l'école. Il y a l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Dieu n'a pas dit vous additionnerez. Il a dit vous multipliez. Alléluia. Il a dit vous allez multiplier. Raison pour laquelle il n'y avait que 2 pains et 5 poissons. Il les a multipliés. Je vais dire à quelqu'un, la saison de la grâce, les peu que tu as sera multiplié. Donnez-moi un amen. Oh, tu as toujours vécu avec peu de joie. Cette joie sera multipliée. Ah, je dis à quelqu'un, tu as toujours vécu avec peu de finances. Cette finance sera multipliée. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Parce que lorsque nous avons été, nous nous sommes éloignés de Dieu, écoutez bien, lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu, c'est la multiplication de des choses négatives qui se sont opérées dans notre vie. Amen. C'est la multiplication des choses négatives. Comme je parle de la jalousie, l'homme est devenu mauvais. L'homme, c'est la malédiction, c'est des soucis, c'est des problèmes qui se sont multipliés. Mais lorsque Jésus est venu à la croix, quelqu'un m'a donné un amen. Quelqu'un dit avec moi, Jésus, l'élément absorbant. Ceux qui étaient à l'école ont compris. Jésus est l'élément absorbant. Il est venu à la croix. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il a remis le compteur à 0. Donnez-moi un amen, mes amis. Donnez-moi un amen, mes amis. Moi, je me sens bien. L'élément absorbant, quand tu le multiplies avec peu importe les chiffres, ça donne 0. Ah, y a-t-il des enfants de Dieu qui veulent monter avec moi? L'élément absorbant, c'est le nombre qui, lorsqu'on lui fait subir une opération avec tous les autres nombres, donne l'élément absorbant. C'est-à-dire l'élément, quand tu prends la multiplication, la division, quand tu divises par 0, c'est 0. Quand tu multiplies par 0, c'est... Quand Jésus vient dans ta vie, il croise ta malédiction 0. Ah, que quelqu'un me donne un amen bien. Quand il croise ta stérilité 0. Quand il croise tes soucis, quand il croise tes finances qui sont clopantes, 0. Jésus est en train de redémarrer les choses. Dans cette saison de grâce, j'ai dit à quelqu'un, Jésus va redémarrer les choses. Ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Ta bénédiction, tu vas le récupérer. Alléluia. Mais écoute, la Bible dit ici, Dieu les bénit et leur dit, la bénédiction, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas l'or et l'argent. Parce que l'or et l'argent, le diable donne aussi. Alléluia. Mais la vraie bénédiction, c'est-à-dire que moi, je peux avoir 1 million. Quelqu'un d'autre aussi a 1 million. J'aime trop le million. Quelqu'un d'autre aussi a 1 million. Moi, mon million à moi, amen, m'apporte la paix, m'apporte la joie, m'apporte la tranquillité. Son million à lui apporte que des problèmes, que des difficultés. Pourquoi? Parce que mes millions à moi sont les résultats de la bénédiction de l'Éternel qui ne s'accompagne d'aucun chaque. Ah, donnez-moi un amen. Mes amis, c'est ce que nous sommes. La bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur te dit, soyez féconds, multipliez. Et vous savez, en français, quand on dit soyez féconds, c'est comme si je disais à le bien, sois un homme. Tu vas me dire, tu es un homme. N'est-ce pas? Sois une femme. Moi,
Fifi, ben, je suis une femme. Amen. Hein? C'est-à-dire, c'est l'étape de la reconnaissance. Où Dieu te reconnaît tel que tu es là comme quelqu'un de fécond. Est-ce que tu as compris ou pas? C'est l'étape où la parole est sortie. Soyez féconds. Mais multiplier, c'est l'étape de l'effectivité. C'est l'étape où soyez fécond devient effectif. C'est-à-dire, c'est l'étape de l'accomplissement. Parce que j'ai cru à la parole qui dit soyez fécond, je dois le vivre. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous les verrez accomplis. J'ai dit à quelqu'un, dans cette saison de grâce, la porte est ouverte. Porte élevée volonté que le roi de gloire fasse. C'est élevé, mes amis, c'est à nous d'entrer. Alléluia! Remplissez la terre. Remplir la terre, dans la saison de grâce, on remplit la terre. On n'est pas omniprésent, n'est-ce pas? Un seul est omniprésent, c'est lui, n'est-ce pas? Mais il avait dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains. Vous savez que dans la vie, moi, si tu rentres chez moi, même si je ne suis pas là, j'ai rempli mon espace. Non, tu ne comprends pas. Alléluia! Un homme spirituel, quand il rentre dans un tram, il contrôle l'espace. Alléluia! Amen! Je rentre dans mon bureau, même si c'est un open space. Quand moi je rentre, je prends mon bureau, je contrôle l'espace. Alléluia! C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui siègent et qui contrôlent, qui remplissent leur espace. Donnez-moi un amen, bien. Il dit assujettis celle-là. C'est-à-dire nous sommes appelés à maintenir ce monde sous nos pieds. Et c'est par la saison de grâce que nous avons cette victoire. Amen. Il a vaincu le monde et le séjour, la mort et le séjour des morts. Nous avons la victoire sur toute forme de servitude. Nous ne sommes plus dans la servitude. Nous sommes au-dessus de la servitude. Je n'ai pas besoin de crier que je suis au-dessus. Je le suis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je le suis. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de dire, ah, c'est moi son mari. Je suis son mari. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah, ce sont mes enfants. Non, regarde simplement quand je rentre quelque part. Tu vas voir que ce sont mes... Qu'est-ce qui fait cela? Parce que j'ai un certain pouvoir en tant que mari, en tant que père, qui fait en sorte que je puisse avoir le contrôle. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir le contrôle. Donnez-moi un amen. Vous savez, quand on parle de dominer, d'assujettir, j'ai toujours un exemple, beaucoup d'entre vous connaissent cela. En tout cas, les anciens. Dans ma période d'étudiant, j'ai travaillé dans les hôtels et ainsi de suite. N'est-ce pas? J'étais à la réception. La nuit à la réception, le matin, je vais au cours. Et je termine le cours, je vais à l'église. C'était chaud. Amen. Et un jour, j'étais assis à la réception, là, bien, la nuit, avec ma Bible, en train de méditer, préparer les cultes. Je vois un monsieur qui rentre avec son sac, un beau gars, un monsieur imposant. Il vient, il place son sac sur mon bureau. Puis il me dit, j'avais fait une réservation ici. Ah, je regarde, je dis, non, monsieur, donnez-moi votre passeport. J'ai regardé, je dis, non, il n'y a pas de place à votre nom. Il a tapé du poing sur la table. Il a crié. Moi, j'ai crié. J'étais là. Tu t'imagines, il était mal tombé. Déjà, j'avais la Bible devant moi. Donc, j'étais sécurisé. Et d'en haut et d'en bas. J'étais là comme ça. Il a crié, il a parlé. Il sort, il revient. Monsieur, j'ai dit, monsieur, je n'ai pas de place à votre nom.
5, 10 minutes, 15 minutes après, il revient une autre personne. Il me regarde. Écoute bien cette phrase. Hein. Je l'ai dit une fois à Kinshasa, quelqu'un m'a dit, arrête simplement la prédication là, c'est bon, tu m'as prêché. Le gars m'a regardé dans les yeux, ce monsieur m'avait prêché en une phrase. Il me dit, avec l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas t'asseoir derrière ce comptoir. Hey! Hey! J'ai la chair de poule, il dit, avec l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas t'asseoir derrière ce comptoir. Il a reconnu que j'avais un esprit fort et supérieur. Il a dit, avec l'esprit qui est en toi. Ah. Mais à cette époque-là, je suis dans la haie. Où trouver même 10 héros. Mais lui voit en moi un esprit fort. Je ne sais pas si tu comprends ça, mes amis. Donc des fois, nous nous ignorons. Et des fois, le Seigneur nous regarde et demande, mais est-ce que tu as mon ADN, toi? Est-ce que tu es vraiment ma fille? Est-ce que tu es vraiment mon fils? Est-ce que tu es vraiment mon serviteur? Parce que tu as rêvé ton oncle qui t'a étranglé la nuit. Il habite en Banzamanteka. Il habite à Kabea-Kamouanga, il t'a étranglé la nuit. Dans un village, il habite là-bas, il t'a étranglé la nuit. Toi, le matin, tu trembles. Pasteur, oh, mes amis, as-tu l'esprit supérieur ou pas? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ce monsieur m'a dit, l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas t'asseoir là. Alléluia. Et il me dit, tu verras, moi, on ne m'a jamais refusé quelque chose. Il me dit comme ça, on ne m'a jamais refusé quelque chose, je vais aller en face. Parce que c'était à la grande place là-bas, des petits hôtels. Là. Il dit, je vais aller en face là-bas, tu verras. J'aurai ma chambre. Il part et puis il revient, il dit, je t'avais dit. Et il me répète, l'esprit qui est en toi, tu ne dois pas rester là. Amen. Amen. Mes amis, nous sommes forts en Jésus. En Jésus, on peut changer de situation. Je vous ai déjà raconté cette histoire également. Je rentre dans un train. Je rentre comme ça sentait la cigarette. Il y avait des gens. Ils sont rentrés, je crois, après moi. Ils sont venus. Moi, j'ai voulu me lever pour changer de wagon, changer de voiture. L'Esprit de Dieu me dit non. Non, c'est eux qui doivent bouger. Mes amis, Dieu est puissant. J'étais là seulement. J'ai dit, alors, qui bouge? 30 secondes, c'était beaucoup. Ils se sont déplacés. Ils sont allés ailleurs. Si la chose comme ça peut se passer, c'est lui qui vient t'étrangler la nuit. Amen. Le matin, appelle et dis-lui, ça va? Comment vas-tu? Amen. Avant de venir, je vous donne ce témoignage parce que je veux que vous montez un peu. On est trop bas. Des fois, on croit que le christianisme, c'est... Non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est un esprit supérieur, mes amis. Et regarde. Pour venir ici en Europe, vous savez qu'on fait les tests de sida au Congo, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si. Maintenant, peut-être plus. Hein. À l'époque, on faisait les tests de sida parce qu'il n'y avait pas encore de traitement, il n'y avait rien. Donc, ils se disaient, si tu viens ici, avec l'air fille ici, tu peux aller loin. Donc, on passait à un hôpital pour faire des tests là-bas. Mes amis, je fais les tests aujourd'hui. On était en jeûne et prière à l'église à l'époque à Kinshasa. Vous savez, moi, j'ai voyagé avec une 40aine de kilos. Tellement compris. Hey! J'arrive, on fait les tests. Je rentre à la maison. Les tests étaient dans 2 jours ou quelque chose comme ça. Et la nuit, je vois un cousin, un grand cousin. Donc c'est presque un papa. La nuit dans mon songe, il me regarde. Il me dit, tu as le sida. Mais il avait choisi la mauvaise adresse. Je lui ai dit, non, je n'ai pas le sida. Il a dit, oui, tu as. La bagarre, c'était, il est écrit. Il a parlé, moi j'ai réfuté. Il a parlé, j'ai réfuté. Et vous savez ce qui était compliqué? Je me lève le matin. Ma mère était déjà dehors, dans la véranda. Je sors, je le vois. Il est venu le matin. Amen.
je reviens. Même 5 minutes après, j'ai dit, oh, il est où? Il est parti. J'ai dit, il est venu faire quoi? Ma maman m'a dit, il a dit qu'il est juste passé nous dire bonjour. Ah! J'ai dit à quelqu'un, la spiritualité est réelle. La spiritualité est, mais nous avons en nous un esprit supérieur. Dans cette saison de grâce, je vous ai dit que ce n'est pas qu'on ne fera pas d'efforts, mais chacun de nos efforts sera récompensé. Tu ne peux plus s'aimer et ne pas récolter. Ah non, mes amis, ça c'est du passé. Alléluia. Parce que Christ est l'élément absorbant. Il a avalé nos échecs. Ah, que quelqu'un me donne un amen bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Écoute mes amis. Écoute mes amis, il y a une citation qui dit ceci. C'est la Bruyère qui dit ceci. Il dit, les hommes veulent être esclaves quelque part. Et puiser là de quoi dominer ailleurs. Tu as saisi ou pas? Les hommes veulent être esclaves quelque part. Et c'est là-bas, dans ces quelque part-là, qu'ils puisent la force pour aller dominer ailleurs. Ne t'étonne pas que l'apôtre Paul dira, je suis esclave de Christ. Parce que c'est là qu'il puise la force pour aller dominer ailleurs. C'est lui qui a Christ, il domine. C'est lui qui a Christ, il règne. C'est lui qui a Christ, il règne. J'ai dit à quelqu'un, tu es appelé à régner. Ah, ton amen dépend simplement de ce que tu attends de Dieu. Ah, ça dépend simplement de ce que tu attends de Dieu. Ah, je te prie, est-ce que tu peux te lever? On va lire cette écriture debout. Et nous allons prier. Ézéchiel 37. Tu dois croire. Tu dois croire. Alléluia. Le verset 1er. Alléluia. La Bible dit la main de l'Éternel. Est-ce qu'on peut le lire vraiment? La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Il a transporté en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Quelqu'un est là? Rempli d'ossements. Il n'y avait plus de vie. C'était un endroit sec. Laisse-moi te dire, dans la saison de grâce, tu peux traverser les déserts, mais tes chaussures ne seront pas usées. C'est quoi la différence? La saison de grâce. Dans la saison de grâce, tu peux être là où il n'y a pas d'eau, mais il y aura un rocher qui va t'accompagner. Tu frapperas le rocher, l'eau sortira du rocher. Quelle est la différence? La saison de grâce. Il y aura de la manne qui descendra du ciel. La saison, peu importe les saisons naturelles, si spirituellement tu es dans la saison de Jésus, tu fleuriras là où les autres ont fané. Ah, que quelqu'un le reçoive. Le verset 2. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient comment? Complètement secs. C'est ce que les péchés, la séparation avec Dieu nous a rendus. Secs. Plus de vie. Alléluia. Il me dit, le verset 3. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. C'est-à-dire, je crois en toi. Si toi tu veux, ça va se faire. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à prophétiser sur ce qui est mort? Et du leur ossements desséchés, écoutez la parole. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire... Ah là 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 là. Dieu, que Dieu mette ses propres paroles en toi. Amen. Alléluia. Quand un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu. Quand tu rentres dans cette dimension, on te dit prophétise, tu parles en jet. Non, est-ce que tu m'as compris ou pas? Tu parles, je prophétise. Et là, Dieu lui dit comment il va parler. Il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair.
Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Donnez-moi un amen. Les jours de la Pentecôte, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. J'ai dit à quelqu'un, nous allons vivre un mouvement. Est-ce que tu es prêt à vivre un bruit? Es-tu prêt à vivre un mouvement? Les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. Que ce qui manquait commence à revenir. Je proclame sur ta vie que ce qui manquait commence à revenir. La chair est crue. Là où il n'y avait plus de croissance, que la croissance reprenne. La Bible dit, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle l'Éternel. Esprit vient des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez, on leur a dit, la chair est venue, n'est-ce pas? La chair a cru, la peau et tout ça. Mais c'était encore toujours des morts. C'était toujours la mort. Parce que seul l'esprit rend la vie. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Je donne l'ordre à la cité du Dieu vivant ce matin. Tu vas prophétiser en cette saison de grâce. Et l'esprit entra en eux, ils reprirent la vie et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Le verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ces eaux, c'est la cité du Dieu vivant. Ces eaux, c'est toi et moi. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, oh mon peuple, le verset 14, on termine par là. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. J'ai dit à quelqu'un, c'est l'heure de rétablissement. C'est l'heure de la restauration. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons en nous l'esprit supérieur. L'Éternel te donne l'ordre ce matin de prophétiser, de ramener à la vie ce qui est mort, de rétablir des choses qui sont perdues, de restaurer des choses que tu as perdues. Je veux que tu pries jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement, jusqu'à ce qu'il y ait un bruit. Tu déposes ta Bible.